Euh, Bonjour les amis et bienvenue sur le baiser du loup. Excusez-moi, je sais pas, mais comme qui dirait que wow. Donc je sais même plus ce que je suis partie pour dire. Bon. Ah oui, chapitre 1, eux autres ils disent épisode 1. Attends pas. Depuis quand que ça commence comme ça, je me souviens plus. Désolé, je m'en souviens même plus. Si ça... Ils disent retourne. Retourne. Ok. Non, c'est inoptisé, je n'arrivais pas à détourner les yeux. Pourquoi est-ce que mon cœur bat aussi vite? Et étonné par ce qui était en train de se passer au fond de moi, je remarquais à peine Ibuki s'approcher de moi pour m'embrasser. Mais qu'est-ce que... Oui, c'est ça, mais qu'est-ce que... Une vive chaleur naquit à l'endroit même où il m'avait embrassé. Je n'avais jamais été aussi bouleversé par le baiser d'une personne. J'ai eu l'impression de fondre. Ça n'avait pas été plus profond qu'une simple caresse sur mes lèvres. Et pourtant les sensations que me procura ce baiser étaient si intenses que je ne sus où donner la tête. C'est si bon. Je me mordillais la lèvre sans réellement comprendre pourquoi mon corps entier tremblait de plaisir. Puis peu à peu, je sentis mes forces me quitter. Mes jambes ne me portent plus. Hop là! Ah, c'est bon maintenant. Je peux l'avoir pour moi. Il me soutenait d'un bras tout en regardant les autres. Personne n'a d'objection. Non, je pense que c'est ça. J'étais correct. Bon, j'attends. Ah, j'imagine que c'est une des trucs, là. Ouais, comme ça. Donc, il dit personne n'a d'objection. Oui, c'est la troisième fois que je dis ça. Si c'est ce que tu veux. Moi, je m'en fiche. J'aurais bien été tentée de répliquer. Mais quand je vois l'effet qu'a eu ton baiser sur elle, je rends les armes. Pareil, bien, je crois que la discussion est close. Et quittant un à un la pièce, tout sauf Ruka, dont je croisais fortement le regard. Ruka? Avoue qu'elle t'intrigue depuis le début. Tu n'as jamais eu l'intention de la tuer, pas vrai? Qui sait? Je ne savais juste pas comment elle allait réagir à mon baiser. 3 petits points. Elle se pose des questions. Des frissons me traversèrent de la tête aux pieds. Ibuki rigolait, mais il était évident que Ruka ne partageait pas sa joie. Je n'arrive pas du tout à le cerner. Bon, de toute façon, que tu tombes amoureux n'a rien à voir avec le fait d'appartenir à un clan ou pas. Ruka regarda Ibuki avec défi avant de quitter la pièce. Nous n'étions plus que deux dans ces murs subitement si calmes. Je comprends bien que j'ai échappé à la mort de justesse, mais devenir la femme d'un homme que je ne connais pas... Bah moi, je sais quoi.
Bon, on va faire 3. Je n'ai pas l'intention de rester ici une seconde de plus. Je me dirigeais en 4e de vitesse vers la sortie lorsqu'il me retint. Ça ne va pas être possible. Allons-y, Ariel. Comment ça? Ah? Il me tira par la main sans rien dire de plus. Bon, ben toi, j'aime pas qu'est-ce que tu fais, hein? Oui, désolé, je mets sur pause quand il télécharge, parce que ça prend moins de temps. Ne t'en fais pas, ce n'est qu'une simple égratignure, elle ne laissera pas de traces. Merci. Ibuki m'avait conduite dans la se dit pas dans la manoir de sa famille, c'est dans le manoir de sa famille, le clan Mitsumine. Déboussolé, je regardais le pansement que Geika venait de poser sur mon bras. 3 points. Ils sont tous si difficiles à cerner. Mais lui, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Je continuais de fixer Geika qui rangeait la boîte à pharmacie. J'ai quelque chose sur le visage? Hein? Non. À part que tu es bon. Genre... son ton était loin d'être agréable. Je secouais vraiment, vivement la tête de gauche à droite. Vous avez fini? Ce fut tout ce qu'Ibuki trouva à dire après des minutes à m'ignorer totalement. Il s'était installé à l'écart pour travailler pendant que je me faisais soigner. Elle est blessée au bras et a quelques rougeurs par-ci par-là. Rien de grave, quoi. C'est ça. Par contre, elle a une marque de dents dans la nuque. Ah. Je me rappelais soudain la douleur que j'avais ressentie lorsque le vampire m'avait attaqué. Ah oui, en effet. Ibuki était venu s'asseoir à mes côtés et passa ses longs doigts sur ma nuque. S'il ne fait que lui prendre un peu de sang, c'est pas bien grave. Mais s'il a mélangé son sang au sien, on verra bien dans les prochaines 48 heures si elle se transforme ou pas. Ce n'est pas possible. T'inquiète pas, on s'en rendra compte suffisamment tôt. Je risque vraiment de me transformer. Je regardais Ibuki droit dans les yeux, inquiète du sort qui m'attendait. Tu as l'air de paniquer. Bon, je crois que tu mérites de plus amples explications. Tout sourire, il rapprocha son magnifique visage du mien. Magnifique visage, oui. Laisse-moi deviner. Ouais. Geika. Est-ce que tu pourrais nous laisser? D'accord. Ibuki avait donné cet ordre à son ami, sans me quitter une seule fois du regard. Qu'est-ce qu'il s'apprête à me dire au juste? Bien, voyons voir. Je dois avouer que ce serait très embarrassant si ma femme se transformait en vampire. Une étrange lueur apparut dans ses yeux d'un bleu cristallin. Il posa sa main sur mon épaule avant de me pousser en arrière jusqu'à ce que mon dos touche l'assise du canapé. Il me surplombait de toute sa hauteur. Oh, ça c'est beau. C'est magnifique. Je me mordis les lèvres lorsque mon regard s'arrêta. Oui, j'ai de la misère à lire, ouf, sur sa bouche, sans comprendre pourquoi j'étais prise d'une subite envie de lui sauter dessus. Qu'est-ce que c'était? Je veux parler de ton baiser. Qu'est-ce que tu veux de moi au juste? Ah, c'est vrai que c'était plutôt soudain. Mais si je ne l'avais pas fait, aucun d'entre eux ne t'aurait laissé en paix.
C'est juste pour ça. Tu n'as pas aimé? Si c'est le cas, j'en suis navrée. J'avais pourtant comme l'impression que tu souhaitais que je recommence. Mais non. Il passa lentement son pouce sur mes lèvres. Mon visage prit littéralement feu. Et si on reprenait là où on s'était arrêté? Oui, par contre, pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai pris la route spéciale, on va dire, là, parce que j'avais les conditions remplies. Donc, j'ai pu cliquer dessus. Bon, ça, je l'ai lu. Hein? Son visage et sa voix réveillaient en moi des envies que je n'avais encore jamais ressenties. À suivre. Si je ne bouge pas maintenant, je pensais un instant à fuir. Mais voir ainsi son corps baigné dans la lumière de la lune m'en empêcha. L'envie d'en apprendre davantage était plus forte que tout. Oui, mais encore. Bon, pour ceux qui se posent la question, j'ai acheté le petit Extra. Donc, son souffle vint agréablement chatouiller mes oreilles. C'est alors qu'un bruit près de la porte nous retint d'aller un peu plus loin. Ne me dis pas que Geka est encore là. Je ne souhaite pas le fait que tu puisses penser à un autre homme que moi quand je suis à tes côtés. Je crois qu'il est grand temps que je te montre à qui tu es lié. Ibuki, je peux savoir ce qui te prend. Il compte vraiment laisser Geka nous écouter. Ses mains commençaient à déboutonner mon chemisier. Bon, ok. Lorsque son regard croisa le mien. Rapidement, la pulpe de ses doigts entrèrent en contact direct avec mes sous-vêtements. J'avais de plus en plus chaud. Ah, tu n'arrives même pas à résister à l'appel de mon corps contre le tien. C'est bien là la preuve que tu es mienne. Ne joue pas les étonnés, tu le sais, au fond que j'ai raison. Je n'aurais jamais imaginé craquer pour une humaine, mais tu t'avères être bien plus intéressante que je ne l'aurais cru. Son regard allait et venait sur mon corps avec envie. Il se pencha alors de nouveau vers moi et lécha mon lobe. Ce n'est pas juste de jouer ainsi avec les points faibles des gens. Mais bizarrement, cette idée me fit sourire. Ce n'était pas si déplaisant d'être désiré par un homme comme lui. Il continuait de jouer sensuellement avec mon oreille, mon rythme cardiaque accélérant au fur et à mesure. Pas besoin d'être devin pour comprendre que tu aimes ce que je te fais. J'eus l'impression de fondre sur place, exactement comme la première fois où ses lèvres avaient rencontré les miennes. Mon bassin avait commencé à se contorsionner de lui-même, comme s'il n'attendait plus qu'une seule chose, lui en moi. Ibuki, j'ai bien l'impression que ton corps et moi sommes sur la même longueur d'onde. Mais toi, est-ce que tu comprends maintenant que tu es à moi? Il me caressa les cheveux avec tendresse. Plongeant une nouvelle fois mon regard dans le sien, je crus y déceler quelque chose de familier, sans que je ne puisse m'expliquer l'origine de cette sensation. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on se connaît depuis des lustres alors que ça ne fait que quelques jours? Argiel. Il avait prononcé mon prénom d'une façon si étrange que cela me dit presque mal à l'aise. Et comme s'il avait senti que je m'éloignais de lui, par réflexe, il passa son bras autour de mes épaules pour me ramener à lui. Bam! Pas de doute, cette fois-ci, Geka était bel et bien sorti de la pièce. Il semblait fou de rage. Mon corps tout entier se raidit lorsque je réalisais qu'il avait dû assister à tout ça. Ibuki se tourna un instant vers la porte avant de s'éloigner de moi.
C'est vrai que tu as été mordu par un vampire, mais à mon avis, tu vas t'en sortir. Un splendide sourire en travers du visage, il prit la direction de la véranda. Je ne savais si ce sentiment qui était né au fond de moi cette soirée-là était une bonne chose ou non. Toujours était-il que j'étais totalement sous son charme. Bon, mes lunettes restent pas à leur place. Désolée. Nous sommes rendus déjà au chapitre 2, donc c'est pas grave. Donc, bon, ça y est. Pas eu le temps de lire, qui s'est mis en veille. Et alors que je m'attendais à ce qu'il faisait sur moi, il n'en fit rien. Puis après s'être assuré que Geka était bel et bien parti, il prit la direction de la véranda. Si je ne bouge pas maintenant, j'en pensais un instant m'enfuir, mais le voix aussi ainsi sublimé par la lumière de la lune me cloua sur place. Des oreilles et une queue. De petites oreilles venaient de pointer sur le haut de sa tête. Derrière lui, une queue blanche battait l'air. Il était si beau que j'en ai eu le souffle coupé. Lorsque les loups choisissent une femme, ils forment un couple à vie. Bien sûr, ce choix se fait en se basant non seulement sur les gènes, mais aussi l'alchimie qui se dégage de la personne. Un couple à vie? Quand j'ai croisé ton regard, j'ai su que tu étais celle qu'il me fallait. L'amour n'a rien à voir là-dedans. C'est pourquoi j'étais prêt à me battre pour te faire mienne. Ok, c'est impossible. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Ma voix s'était mise subitement à trembler. Je suis sûre que ton cœur pense exactement le contraire. Nous sommes faits l'un pour l'autre, c'est évident. Le sourire aux lèvres, il fit demi-tour et s'approcha de moi. Tu ferais mieux de te fier à ton instinct, Ariel. Au suivant, ne me dis pas que... Ah oui, c'est un petit truc. Il m'attira doucement contre lui, collant son buste au plus près du mien. Je le regardais faire, à la fois surprise et intriguée. Il dégagea à mon front de quelques mèches de cheveux rebelles et y déposa un baiser. Si je devais choisir un terme qui nous définit, toi et moi, ce serait le destin. Les femmes aiment de genre de perspective romantique, non? Il enfouit son visage dans le creux de ma nuque et suça ma peau à l'endroit même où j'avais été mordue. Je me sens bizarre, j'ai tout à coup très chaud. Une chaleur indescriptible émanait de l'endroit où m'avait touché. Mon cœur battait la chamade et ma poitrine me faisait étrangement mal. Je suis vraiment devenue sienne. J'avais l'impression de ne pas pouvoir combattre cette passion au fond de moi. Je lui ai donné une fleur. Et au moment même où il m'embrassa au-dessus de mon sein, pas très loin, une légère marque apparut à la surface de ma peau. C'est la preuve que tu es à moi. Oui, mais encore. Bon, cette fois-ci, j'ai continué la route normale. Hein? Je croisais son regard pile lorsqu'il releva la tête.
Tout à coup, nous changions de décor. Des petites choses roses et blanches tournoyaient encore et encore dans le ciel. Un cerisier. Autour de nous, deux immenses cerisiers nous offrirent une sublime pluie de pétales roses. Pourtant, ce n'est pas du tout la période de floraison. La scène baignait dans la clarté de la lune. Le paysage était splendide. Soudain, je me sentis comme transporté au loin. Donc, j'attends qu'il devienne normal. Peut-être si je fais ça. Voilà. C'est bien ça qui est écrit. Toi aussi, tu es devenu une victime supplémentaire de ma famille. Pour l'heure, repose-toi. Et alors que je sentis ses bras m'entourer, je remarquai qu'une douce odeur de cerisier accompagnait son geste. Bon. Ouais, ben là j'attends. Lorsque j'ouvris de nouveau les yeux, je fus tout de suite frappé par la lumière aveuglante autour de moi. Qu'est-ce que je fais ici? Il s'était passé tellement de choses la veille au soir. Des loups, des vampires, tout ceci était déjà tout bonnement hallucinant. Mais il semblait que le destin n'en avait pas fini avec moi puisque je me retrouvais, en plus de ça, à vivre avec le clan Mitsumine. Je dois être chez lui. J'avais enfin retracé la suite des événements dans ma tête. Tout à coup, je sentis quelque chose au niveau de mon buste. Mais Geka, qu'est-ce que tu fous? En y regardant de plus près, il s'agissait de Geka qui, assis au niveau de mon coussin, avait sa main posée sur mon torse. Mais qu'est-ce que tu fous, man? Hey! T'es réveillé. C'est tout ce que tu trouves à dire. Qu'est-ce que tu faisais avec ta main? Je me redressais aussitôt. Geka me regardait comme embarrassé. Il a vraiment fait de toi sa femme. Pardon. Son regard était dirigé vers ma poitrine à l'endroit même où une marque en forme de fleur venait d'apparaître. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'œuvre d'Ibuki. C'est une très belle marque. Je comprends rien. Il t'a marqué pour que tous les autres loups sachent que tu es sienne. Il a dû te le faire lorsqu'il t'a embrassé. C'est la preuve que tu appartiens désormais à son clan. La preuve que je ne pouvais pas m'empêcher de repasser mes doigts sur la marque qu'il m'avait laissée. Une étrange chaleur se dégageait de cette dernière. Les femmes ont une place privilégiée dans le clan car sans elles, les générations futures de loups ne pourraient pas voir le jour. Cette marque est indispensable pour qu'on puisse te différencier. Qu'est-ce que je dois comprendre par là? Il détourna les yeux avant de répondre. Un loup ne peut pas prendre la tête d'un clan s'il n'est pas lié à une femme, qu'il soit fils de chef ou pas. C'est pour ça que les loups qui souhaitent trouver une partenaire sont très nombreux. Je parle notamment de Ruka et Toga, qui sont les héritiers d'une longue lignée de loups. C'est quoi encore cette règle étrange? Tant que tu porteras cette marque, aucun autre loup ne pourra mettre la main sur toi. Tu es devenu la chose d'Ibuki. Mais encore, peux-tu, s'il vous plaît?
Bon, merci. J'arrive pas à le croire. Ibuki s'était servi de moi pour gagner en force et prendre la tête de son clan. Une colère sans se mit à bouillonner en plus profond de moi. Maintenant que j'y pense, l'amour n'a rien à voir là-dedans. Oui. Alors, c'est de ça dont il s'agissait. Je me préparais en 4e vitesse dans un coin de la pièce et rejoignis Geka. Tu manges beaucoup. Pas ma faute si j'ai faim. Ah! Et lorsque je croisais son regard, quelque chose me revint subitement à l'esprit. Je sais maintenant où je l'ai vu. Dans le magazine qu'avait une fois apporté Kotaro. Kotaro était à l'époque très intéressé par les victoires de la musique. Quoi? Tu serais pas la star du moment dont tout le monde parle? C'est que maintenant que tu t'en rends compte, j'en étais sûre. Tu te prends pour une star, mais en fait, tu n'es rien d'autre que l'assistant d'Ibuki, c'est ça? Si tu veux. Ouais, j'aurais jamais cru. Donc, à suivre. Vous avez l'air de bien vous entendre. Ibuki fit enfin son apparition. Nous abordâmes alors le sujet de cette marque. Pourquoi étais-je incapable de lui résister? Oui. Donc, nous sommes déjà rendus au chapitre 3, donc... Visiblement, ma blague n'avait pas eu l'effet escompté et je me sentais mal à l'aise de le voir me regarder ainsi. Je lâchai un bref soupir de soulagement lorsque quelqu'un ouvrit finalement la porte, mettant fin à mon supplice. Pas vraiment. Eh bien, on dirait que vous entendez à merveille. Ibuki, il est très beau dans son genre de kimono. Il portait un ravissant kimono, ouais, ça, qui le mettait extrêmement en valeur. C'est vrai, il est extrêmement beau son kimono. Tu manges bien et tu as repris des couleurs. Tu as bien dormi? Il me sourit. Je détournai aussitôt le regard, me sentant rougir comme jamais. Oui, je suppose. Tu as eu sa marque en forme de fleur, Geka? Elle est belle, pas vrai? Il dit cela en passant son bras autour de mes épaules et en dénudant partiellement le haut de ma poitrine. Ibuki mit ainsi à jour la marque qu'il m'avait laissée la veille. Arrête ça, tu veux? Bah quoi, on est timide? Moi, je l'adore. Il compte se comporter ainsi encore longtemps? Ibuki n'avait pas arrêté de jouer avec Geka et moi. J'essayais de garder contenance lorsqu'il m'embrassa sur la poitrine. À l'endroit même où se trouvait la marque. Mais... je portais aussitôt mes mains à ma bouche. Mais pourquoi je gémis, moi? C'est cette réaction que je veux entendre. Ah, du coup, c'est terminé. Donc, du coup, c'est ainsi que je termine, moi, et je vous dis à plus, et on se retrouve... non, on va se... Ouais, on va se retrouver dans une autre vidéo.